Donc, quand tu lui donnes de l'affirmation, il reçoit de l'affirmation. Quand tu lui donnes du doute, il prend du doute. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, ne regarde pas qu'est-ce que tu montres à l'enfant. Regarde qu'est-ce que l'enfant y voit. D'accord? C'est comme si toi, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il t'écoute pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Comme il t'écoute pas, tu le frappes. Après, tu l'attrapes le lendemain, il a frappé sa sœur. Tu dis, pourquoi tu frappes sa sœur? Parce qu'elle m'écoute pas. Comme elle n'écoute pas, je le frappe. Tu mets tout à su qu'il faut frapper quand on n'écoute pas. Tu dis, mais c'est toi, quand je t'écoute pas, tu me frappes. Donc vous avez compris combien est-ce que on a Baruch Hashem, c'est du négatif, tu apprends le positif. On a entre nos mains la capacité de mettre en place tous ces éléments qui seront utiles pour toute la vie, les meilleurs outils du monde. Parce qu'il n'y a pas plus frustrant. Moi, je bricole un petit peu. J'adore avoir les bons outils. Si tu te prends la tête, moi, je bénis le gars qui a inventé la visseuse. Tu te rends compte combien il fallait se taper des vis comme ça à visser? D'accord? Mais imagine-toi maintenant, tu as une vis, d'accord? Une vis avec je sais pas comment ça s'appelle, une fente droite. Ouais. Mais tu n'as pas le tournevis qui est adapté. Mais tu as le cruciforme en truc, en croix. Et le cruciforme, il se termine par une pointe. Donc tu dis, mais j'arrive pas. Et je mets de la force, et je mets de la conviction, et je mets des prières. Mais c'est pas le bon outil, Baba. Il faut l'outil adapté. Tu as l'outil adapté. Ouais, et ben c'est exactement pareil. L'enfant, tu es en train de lui donner des outils. Mais les outils doivent être bons, les outils doivent être adaptés pour qu'ensuite, lui, il puisse les utiliser. Donc, quand tu lui donnes un outil qui s'appelle l'équilibre, ça va lui servir toute sa vie. Quand tu lui donnes le déséquilibre, ça va le desservir toute sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'une personne, elle doit contrôler ses humeurs, elle doit travailler avec sa tête, elle doit se concerter avant d'agir. Très, très important, l'homme et la femme, ils doivent fonctionner ensemble. Je vois trop de couples, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision des choses, on passe pas le même message, lui il dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi, mais vous êtes deux, vous les avez conçus à deux. Est-ce que la main gauche et la main droite, elles s'engueulent? Est-ce que le pied gauche et le pied droit, ils se contredisent? Non, ils sont complémentaires. C'est pour ça que le travail de Shalom Bayit, il va être préliminaire au travail d'éducation, pour que l'enfant il puisse entendre une seule voix. Ah, et tu dis, si on l'a pas fait, eh ben, il faut se débrouiller pour le rattraper le plus vite possible. Pour ça, vous avez le pack éducation, vous avez le pack Shalom Bayit. Allez travailler là. Ça sert à rien d'essayer de me joindre au téléphone parce que de toute façon, je vais vous dire de travailler. Donc ça veut dire qu'il va falloir être capable d'agir en communion avec son conjoint, d'être capable de prendre du recul sur les événements, de pas être dans l'impulsion, de pas être dans la réaction, de se dire toujours, bon, moi je reste l'adulte, même si l'enfant il se conduit comme un enfant. Et de maîtriser sa fatigue aussi, parce que si tu es fatigué, automatiquement tu vas être nerveux, automatiquement tu vas envoyer balader. De bien évaluer la situation avant de réagir, de ne pas exiger plus que ce que toi-même tu fais ou de ce que l'enfant il peut faire, c'est-à-dire de bien évaluer. L'enfant il a 3 ans, l'enfant il a 10 ans, l'enfant il a 15 ans, l'enfant il a 18 ans, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la même exigence, il n'y a pas la même écoute. D'accord? Et surtout, arrête de croire que ce qui est évident pour toi, c'est évident pour l'enfant. Qu'un truc que toi, tu as entendu 50 fois, ouais, lui, c'est la première fois qu'il l'entend. Oh, tu t'énerves, tu dis, mais je comprends pas, mais c'est évident, mais c'est évident, mais c'est évident, pourquoi? Toi, tu l'as compris à 35 ans, tu veux que lui, il comprenne à 8 ans. Donc, tu acceptes qu'il est dans cette étape d'apprentissage, tu acceptes que les choses, elles prennent du temps, tu acceptes que ça se fait doucement, doucement. Et aussi, tu as la patience. Ouais. Parce que tout ce que tu vas faire, ouais, ça va se faire avec le temps, ça va se faire avec la patience. Comme exactement la même patience que tu as avec... Moi, je donne toujours cet exemple. Le fils du voisin, il a joué avec son ballon, il a tiré une balle, paf, il t'a cassé une vitre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir, tu dis, écoute Mathieu, tu sais, tu dois faire attention quand tu tires avec ton ballon, il faut faire attention dans quelle direction il va, tu sais, un ballon, c'est du cuir, et puis ta force, elle est grande, et tu casses la vitre. Mais si c'est ton fils à toi qui a cassé la vitre, tu le massacres, tu le défonces, tu le traites d'idiot, tu insultes la belle famille parce que tu es sûr qu'il vient d'eux. Tu dois éduquer tes enfants comme si c'était avec la même patience que si c'était les enfants du voisin. Ouais. Donc tu dois démystifier la crise, tu ne dois pas réagir avec les nerfs, tu dois regarder les choses au passé. Pourquoi? Parce que quand tu sais que sur le moment même tu es énervé, tu sais que tu vas faire une bêtise, tu sais que tu vas dire des mots méchants.
Donc, prends du recul. Si tu peux pas, marque à quelle heure tu vas t'en occuper. Dis, on en parlera demain. Si tu peux prendre du recul, hop, tu fermes les yeux, tu respires à mon cou, tu retrouves ton calme et tu dis, bon, allez, viens, on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu dis, mais il a fait des erreurs, il a fait des erreurs. Sache qu'une erreur, c'est une occasion de fabriquer une expérience. Parce que les 3 quarts des erreurs qu'il a faites, c'était soit par ignorance, soit parce qu'il a été manipulé par son Yetzirah. Et toi, tu le sais, puisque toi aussi, tu es manipulé par ton Yetzirah. Donc, quand toi, tu vas avoir la patience de parler, pas à la partie de ton fils qui est manipulée, enfin, qui manipule, mais la partie de ton fils qui est manipulée, d'accord? C'est-à-dire que tu vas avoir le côté positif, tu vas l'armer, parce qu'il manque de confiance, tu travailles la confiance. Parce qu'il manque de structure, tu vas travailler la structure. Parce qu'il manque d'affirmation, tu travailles l'affirmation. Parce qu'il manque d'amour, tu lui donnes l'amour. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui? La partie forte en lui, la partie bonne en lui, la partie qui veut réussir en lui, tu la blindes. Ce qui fait que c'est cette partie-là qui va s'occuper de l'autre. Ouais. Comme on l'a expliqué un million de fois, ouais. Im en ani limili, si moi je ne suis pas là pour moi, qui est pour moi? Donc tu sais qu'il y a ton fils et il y a son Yetzirah. Maintenant, l'enfant, lui, depuis la naissance, il connaît que son Yetzirah. Donc, quand il va commencer à grandir, il va écouter la voix qu'il entend depuis qu'il est petit. Donc, toi, il faut que tu l'aides à devenir indépendant de cette foi négative qu'il a en lui. Donc, la voix qui lui dit, allez, vas-y, jette une boulette sur le prof. La voix qui lui dit, triche à l'école. La voix qui lui dit, qui a dit qu'on est obligé de faire la prière. La voix qui lui dit, ça me saoule de faire les brachot. Cette voix-là, ouais, il faut lui apprendre, lui, à se battre contre elle. Mais si toi, tu l'engueules à lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, ça, c'est comme si on va pour traverser la rue, d'accord? Puis il y a 2 mecs dans ton dos. Il y en a un, il te met une baffe et après il se barre. Toi, tu te retournes, tu vois le gars, tu cries sur lui, mais c'est pas lui, c'est l'autre qui a mis la baffe. Ben, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'il fait, l'Yetzirara? Il fait faire des bêtises à ton fils. Et après toi, qu'est-ce que tu fais? T'engueules ton fils. Mais ton fils, lui, il est soumis à son Yetzirara. Tu dis, ouais, alors c'est trop facile, c'est à cause du Yetzirara. Mais toi, à 50 ans, tu fais des avérotes, tu n'es pas soumis à ton Yetzirara, toi. Donc ça veut dire que la personne, tu dois lui apprendre à être autonome de son Yetzirara, à se respecter assez pour être plus fort que son Yetzirara, à maîtriser ses pulsions, à maîtriser ses nerfs. Mais encore une fois, ouais, quand tu vas le renforcer, quand tu vas l'aider, quand tu vas l'encourager, eh ben lui, il va réussir à le faire contre la mauvaise partie de lui-même. Sauf qu'en vérité, tu développes la bonne partie de lui-même pour qu'il réussisse à lutter contre la mauvaise partie de lui-même. Mais si tu le fracasses, tu le concasses, tu l'insultes, tu le rabaisses, tu le détruis, donc la partie qui pouvait se défendre, tu l'as fracassée. Le Yetzirah, t'en fais pas, il va se développer tout seul. Mais la partie positive, tu l'as cassée. Donc si tu l'as cassée, comment veux-tu qu'il se défende? Donc ou il va être dépressif ou il va être un rachat. Bah oui, parce que la partie qui aurait pu sortir de la boue, tu l'as enfoncée. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a besoin de mon affirmation. Et mon affirmation, elle va le rassurer. Et s'il y a dans un conflit, ben, il a 80% des torts, c'est possible, ouais, c'est même plus que courant, mais souvent c'est par ignorance, on l'a dit, ou par maladresse, ou par gaminerie, mais les 20% qu'il a raison, n'hésite pas à lui dire. Ouais. N'hésite pas à accepter, n'hésite pas à l'encourager sur la bonne partie, sur les bons résultats, sur les efforts fournis. Donne-lui à manger. Ne dis pas, non, non, mon père, il m'a jamais fait un compliment. Ok, mais toi, tu as fait 3 tentatives de suicide. Oui, c'est vrai, d'accord. Donc, le positif, dis-le. Parce que si tu dis le négatif, tu dois dire le positif. Moi, je connais un rave, il disait jamais de négatif. Ça, c'est incroyable. Bon, il a réussi. Ouais. Que du positif, que du positif. Le négatif, il a dit, l'enfant, il a déjà sa conscience. De toute façon, il s'engueule lui-même déjà avant que tu arrives. Ouais. Mais si toi, tu veux dire du négatif, ah ben, le négatif, il doit être noyé. Ouais. Dans une majorité de positifs.